Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, samedi 7 décembre, soyez les bienvenus dans votre journal week-end, voici les titres. Bar-le-Duc inaugure son nouveau marché couvert, mais qu'en pensent les Barisiens? Réponse dans ce journal. Puis nous resterons dans la cité des Ducs pour en apprendre un peu plus sur son centre de tri de colis en période de fête. Mais avant de développer ces titres, la ville de Saint-Dizier organise ce lundi à 19 h une réunion publique autour du règlement local de publicité intercommunale. Il s'agira de repenser la réglementation en vigueur en termes d'implantation d'enseignes et de publicité au niveau de l'agglomération. Alors qu'en pensent les bragards? Y a-t-il trop de publicité dans le paysage de nos communes? Les commerçants ont-ils besoin de garder cette forme de visibilité? Réponse au micro de Julien Carré qui était ce matin au marché de Saint-Dizier. En fait, moi, je les regarde pas trop, je suis pas bonne élève, donc en fait, j'ai plutôt tendance à trouver que c'est une pollution au niveau des panneaux. Étant moi-même dans le commerce, je ne fais pas d'affichage. Les seuls affichages que je peux avoir, c'est sur les produits par rapport aux informations légales, aux étiquettes. Et je trouve que la publicité, la meilleure qui soit, c'est la satisfaction du client et le bouche à oreille. Voilà. C'est trop parce que c'est pas très beau déjà, c'est pas esthétique. Et bon, je comprends que les entreprises aient besoin de faire de la publicité, hein, ou même les hôtels, quand on va dans des grandes villes et qu'on veut dormir, on sait qu'on va trouver ceci, cela, mais il faudrait trouver quelque chose de plus beau. C'est publicitaire, donc ça fait amener la clientèle au magasin qui présente ce panneau-là, quoi. Moi, j'y vois pas trop d'inconvénients. Hein. Si vous aussi vous souhaitez donner votre avis, sachez que cette réunion sera ouverte à tous. On ne quitte pas l'univers du marché hebdomadaire, mais on change simplement de ville et de département. Direction Bar-le-Duc dans la Meuse. La cité des Ducs a en effet inauguré son nouveau marché couvert. Découvrez les réactions des habitants et des commerçants avec ce reportage signé Julien Carré et Alexis Mathieu. Après plusieurs mois de campement sur un marché provisoire, à Bar-le-Duc, on se réjouit de l'arrivée d'un nouveau bâtiment dans le quartier Notre-Dame. Après presque un an de travaux, les commerçants découvrent enfin leur nouvel outil de travail. Pour ceux qui étaient habitués de l'ancien marché couvert, le changement est radical. Ils ont rabaissé les plafonds, on a un joli volume. C'est plus convivial, c'est propre. Et puis il est tout neuf, quoi, donc on va voir à l'usure ce que ça va bien pouvoir donner. Avec cette nouvelle architecture, la ville a augmenté sa capacité de commerçants avec une surface de 1390 m² pour le marché. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que les petits nouveaux découvrent leur lieu de travail. Ah, l'ancien, j'ai pas connu moi. Non, j'ai pas connu du tout l'ancien. Là, c'est pour une première pour moi. L'ancien, j'ai pas connu. Moi, j'ai connu à l'extérieur, hein, donc ça fait 1 an et demi que je fais les marchés, mais là, c'est super. Pour moi, c'est une première, c'est magnifique, c'est super. Écoutez, nous, voilà qu'on arrive, on est tout nouveau ici. On découvre le marché comme vous aujourd'hui. Je pense qu'il est plutôt pas mal. Les clients, je pense, vont se retrouver très bien. Tout est bien agencé, tout le monde a des bons rayons. Donc je pense que tout le monde va y trouver son compte. Parmi eux, on y retrouve Baptiste, âgé de 22 ans. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'il est vendeur dans les marchés, une activité qu'il pratique en plus de ses études. Parce que je suis ingénieur en multimédia à côté, donc je fais mes études sur Paris et ça fait un petit contact avec la réalité et avec le monde extérieur et tout. Et c'est quelque chose qui me plaît, en plus du petit salaire. De nombreux Barisiens ont arpenté les allées de ce nouveau marché couvert avec le sourire au bout des lèvres. Pour moi, c'est génial. Ça me rappelle l'ambiance du marché quand j'étais petite. L'accueil est déjà mieux, il fait bon, on est à l'abri, c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est un contact avec les petits marchands locaux et puis c'est plaisant, c'est familial, on se connaît tous et c'est des bons produits. Nul doute que l'abondance de produits locaux fera de ce nouveau marché un lieu de partage.
C'est la grosse période pour les commerçants, alors que les Français achètent de plus en plus leurs cadeaux de Noël sur Internet. Comment la Poste s'organise pour assurer la livraison à bon port, en temps et en heure? Réponse dans ce reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Près de 37 millions de Français commandent désormais sur Internet. À Noël, c'est la course aux cadeaux et au bon plan. Alors à la Poste, on a intérêt d'assurer la livraison des colis. Pour notre secteur, ils peuvent compter sur la plateforme de colis de Bar-le-Duc. Vieille de 25 ans, elle réceptionne et redistribue les colis de 11 départements du quart nord-est de la France. La période de fin d'année commence maintenant à peu près aux alentours du 15 novembre. À partir du 15 novembre, on va monter en volume et on va travailler de plus en plus jusqu'au 24 décembre, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour. Globalement, on a habituellement à peu près 135 000 colis qui sont traités sur la plateforme de Bar-le-Duc chaque jour. Pendant la période et pendant le pic période, on va monter jusqu'à 270 000 colis qui seront traités sur une seule journée. Ici, tout est chronométré, les colis ont maximum 48 heures pour être livrés aux clients, à partir du moment où ils ont été confiés au réseau La Poste. Alors autant dire qu'à Bar-le-Duc, on n'a pas le temps de chômer, les colis restent en principe que quelques heures, voire quelques dizaines de minutes dans cet entrepôt. Première étape, le camion prend place sur un des 12 quais de déchargement. Et là, les colis arrivent directement en vrac dans les camions et on les décharge à la main. Les colis peuvent aussi être déchargés par tapis roulant, une pratique plus impressionnante. Mais qu'on se rassure, selon La Poste, si le colis est bien emballé, il n'y a pas de danger. Les colis, quand on fait du vrac, et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est une industrie et que c'est une industrie de masse. Aujourd'hui, le colis doit être bien emballé. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qui va l'envoyer, il faut l'emballer convenablement avec des cartons qui sont des vrais cartons. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace autour de l'objet pour éviter que l'objet se promène dans le carton. Si le colis est bien emballé, vous pouvez envoyer n'importe quoi par la poste. Vous êtes sûr que ça arrivera convenablement. Les colis doivent ensuite être triés en fonction de 300 codes postaux différents et cela passe par un scannage de chaque code barre. Et en ce moment, avec les fêtes, il n'y a pas une seule seconde à perdre. On sent qu'il y a plus de colis, les gens ils ont un peu plus la pression, on se dépêche un peu plus. Avec 8 agents, 1200 colis environ passent entre leurs mains en direction de la grosse caméra qui répartit ensuite chaque colis sur le carrousel long qui mesure près d'1,3 km. Et là, c'est ensuite la magie de la machine qui opère. Chaque colis est déposé sur un plateau en particulier qui déposera le précieux paquet dans le chariot correspondant au code postal. Et cela, 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7. Enfin, dernière étape, il faut charger ces colis dans le bon camion pour qu'ils puissent rejoindre le bureau de poste correspondant. Chaque heure, chaque minute, vous avez un roulement incessant de camions qui se mettent à quai, qu'on va charger et qui repartent quasiment instantanément. Et c'est déjà la fin pour ces colis de cette halte en Termeusienne. Mais une question demeure, quel est l'impact de cette multiplication des achats par Internet qui entraîne de plus en plus de camions sur les routes ? Aujourd'hui, la Poste couvre l'intégralité de son empreinte carbone avec la plus grosse flotte mondiale de véhicules électriques, il faut le savoir, on ne le sait pas toujours. Ensuite, nous, notre travail aussi à la plateforme, ça va être d'optimiser au maximum les camions, c'est-à-dire de mettre le moins de camions possible sur la route en emportant la totalité des colis. Donc on l'a vu, ça peut être du vrac, ça peut être du vrac rangé, ça peut être des CP optimisés pour qu'on puisse réduire au maximum le nombre de camions, c'est-à-dire augmenter leur capacité et l'emport qu'on peut faire. En attendant que les camions deviennent électriques ou que d'autres nouvelles technologies permettent de transporter ces colis de manière écologique, la Poste enregistre tout de même des records à chaque période de Noël. Mais dépourvu de pouvoir magique, il y a quand même quelques recommandations pour que les colis arrivent en temps et en heure le 24 décembre. Tous les clients qui souhaitent que le cadeau soit sous le sapin doivent impérativement déposer leur colis au plus tard le 19 décembre. Et dans ce cas-là, on garantit une livraison jusqu'au 24, c'est-à-dire sous le sapin. Le service Colissimo de la Poste est donc une aide précieuse pour le Père Noël. C'est à se demander comment il faisait avant. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité et à très vite sur Puissance Télévision, bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.